Bonjour et bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project 2003 préparée par AIEM. Voici la quatrième vidéo de la série qui adressera la durée et les jalons. Dans les sessions précédentes, nous avons créé un exemple de projet de fabrication d'un nouveau téléphone cellulaire. Nous avons entré toutes les tâches et après avoir créé une structure de réseau, nous avons entré les dépendances entre les tâches dans la colonne prédécesseur. Microsoft Project définit la durée par le temps de travail requis pour une tâche. En d'autres mots, le temps total requis pour accomplir une tâche. Estimer la durée devrait se faire d'une façon réfléchie. Pour vous aider, vous pouvez vous servir de votre expérience antérieure, consulter des experts en la matière ou d'autres membres de l'équipe, consulter des fournisseurs ou vendeurs. Au début du projet, les estimés de la durée ne sont pas exacts à 100%, mais devraient être aussi précis que possible. Pour entrer la durée, vous devez exposer la colonne de durée. Pour ce faire, sélectionnez la colonne à droite de l'endroit où vous souhaitez que la colonne apparaisse. Cliquez le bouton droit de la souris, sélectionnez Insérer colonne. Dans le nom de champ, choisissez Durée et appuyez sur OK. Quand nous entrons les tâches, Microsoft Project indique par défaut une durée de 1 jour. Nous allons maintenant changer ces valeurs pour des valeurs plus spécifiques à notre projet. La durée peut être entrée en jours, semaines, mois, heures, minutes ou autre échelle de temps. Vous devriez choisir l'échelle de temps qui convient le mieux à votre projet. Une fois choisi, vous devriez utiliser cette même échelle pour toutes les tâches de votre projet. C'est une bonne pratique afin d'éviter de la confusion ou mauvaise interprétation qui peuvent résulter lorsque certaines tâches sont entrées en heures et d'autres en jours. Je vais entrer une durée de 5 jours pour la rencontre de la clientèle cible. Remarquez comme la date de début de l'analyse des résultats s'est déplacée de 5 jours ainsi que celle de toutes les autres tâches. La raison est que nous avons indiqué antérieurement que la rencontre de la clientèle cible est prédécesseur à l'analyse des résultats. En d'autres mots, la rencontre de la clientèle cible doit être terminée avant de pouvoir analyser les résultats. Je vais aller de l'avant et entrer une durée pour les tâches restantes. Analyser les résultats 2 jours. Rédiger les spécifications de conception 2 jours. Remarquez que pendant que je fais ça, dans la vue du calendrier, les dates de début et de fin des tâches continuent de se déplacer selon la durée que j'entre et que les connecteurs des tâches liées précédemment subsistent, parce que nous avons entré ces liens dans la colonne prédécesseur lors d'une session précédente. Conception de l'interface l'usager 2 jours. Conception de l'interface de réseau 3 jours. Programmation du module A 5 jours. Programmation du module B 2 jours. Programmation du module C 3 jours. Achat du matériel 1 jour. Assemblage du matériel 2 jours. Intégration du matériel et logiciel 2 jours. 2 jours pour tester le prototype et 1 jour pour présenter. Nous avons maintenant terminé d'entrer la durée de nos tâches. En entrant les prédécesseurs et les durées, Microsoft Project a déterminé le plus tôt que chaque tâche peut commencer et finir. Ceci est approprié pour la majorité des tâches, mais pas pour la totalité. Considérez par exemple l'achat du matériel qui a une date de fin du 19 janvier et l'assemblage du matériel qui a une date de début du 20 janvier. Si vous avez déjà fait l'achat de matériel, vous savez que le matériel n'arrivera pas le lendemain qu'il est commandé. Supposons que ça prend 5 jours pour que le matériel arrive. Vous serez peut-être tenté d'inclure 5 jours additionnels dans la colonne de durée. Ça serait une erreur car cela indiquerait que la tâche prend 6 jours et plus tard, lorsque nous assignerons les ressources, la ressource assignée à cette tâche semblera occupée pendant 6 jours au lieu d'1 jour et être en attente pour 5. La méthode utilisée pour adresser ce besoin d'attente pour quelque chose s'appelle décalage. Pour entrer du décalage, double-cliquez sur la tâche qui comprend le prédécesseur, dans ce cas-ci, assemblage du matériel. Sélectionnez l'onglet prédécesseur. Notez qu'il y a une colonne de décalage et que par défaut, le décalage est à 0. Dans cette colonne, entrez le décalage pour cette tâche qui est 5 jours d'attente pour que le matériel arrive et sélectionnez OK. Vous remarquerez dans la vue du calendrier que la tâche d'achat de matériel indique encore une durée d'1 jour et est encore liée à l'assemblage du matériel, mais que la date de début de l'assemblage du matériel commence maintenant 5 jours après que l'achat du matériel soit complété. Le décalage est extrêmement utile quand il faut faire face à des dépendances extérieures au projet, telles que l'attente de signature d'approbation ou de livrables de fournisseurs. Il y a un autre type spécial de tâche que vous voudrez aussi noter dans votre plan de projet qui se nomme jalon et qui par définition a une durée de 0. Le jalon est utilisé pour bien mettre en évidence les événements importants de votre plan. J'aimerais créer un jalon afin de refléter la fin de la phase de spécification et pour bien montrer que l'approbation a été reçue. Pour insérer un jalon, sélectionnez la tâche en dessous de celle que vous voulez qui apparaisse comme jalon, dans ce cas logiciel, appuyez sur la touche Insérer et une nouvelle rangée vide sera
inséré. Je vais taper dans le champ jalon « Obtenir l'approbation », mettre un 0 dans la colonne de durée. Notez que les prédécesseurs ont tous descendu d'1 pour respecter l'insertion de nouvelles tâches et que le jalon est montré dans la vue du calendrier avec un caractère spécial. Nous avons maintenant complété la création de l'échéancier du projet ainsi que la structure complète de répartition. Fin de l'introduction à Microsoft Project, durée et jalon. La prochaine session portera sur Entrée et assigner des ressources. Merci.